D'abord, on va retrouver Romain. Bonjour Romain. Oui, bonjour. Bienvenue bonjour, Romain sur RMC. Il y a une semaine ou 10 jours, vous étiez avec nous sur l'antenne, très inquiet, très ému. Je raconte l'histoire, peut-être un peu schématiquement Romain, mais pour que tout le monde s'en souvienne, vous nous aviez appelé en nous expliquant que vous étiez fait voler votre voiture, que vous aviez identifié le voleur, vous aviez alerté la police qui avait arrêté ce monsieur, puis finalement la remise en liberté. Il est venu chez vous en pleine nuit, il y a une semaine ou 10 jours, pour vous menacer, oui. Vous, votre femme et votre bébé. Finalement, vous avez dû arrêter de travailler parce que vous ne vouliez pas quitter la maison et laisser votre femme et votre enfant. C'est bien ça, hein, Romain ? C'est bien ça. Voilà. Et vous avez appelé la police qui vous a dit on ne peut rien faire, on ne peut pas vous protéger, débrouillez-vous. Or, vous étiez menacé de mort par ce monsieur. Finalement, vous nous avez appelé, vous avez quitté votre domicile, vous avez changé de ville. On ne va pas dire où vous êtes aujourd'hui et où vous étiez à l'époque, Romain. D'ailleurs, on a changé votre prénom pour qu'on ne puisse pas vous identifier. Et une auditrice vous a aidé, Romain. C'est ça ? C'est bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Romain ? Racontez-nous cette aide et ce soutien, cette solidarité. Depuis que je vous ai contacté, après cette histoire, une auditrice très gentille qui a été touchée par mon histoire, m'a contacté et m'a proposé un travail où je suis actuellement là. Je suis dans l'entreprise. Ça fait 2 jours que j'y suis. Tout se passe bien et depuis, je suis moins angoissé. J'ai retrouvé mes amis, ma famille et... Où est-ce que vous habitez, du coup, Romain ? Au jour d'aujourd'hui ? Oui. J'habite dans la Sarthe. Oui, mais je veux dire, chez qui ? Chez ma mère. Chez ma mère, dans une chambre de 9 mètres carrés, avec ma femme et mon fils. Et vous étiez en location ou vous étiez propriétaire précédemment ? Non, en location. Donc vous allez pouvoir... vous avez fait votre préavis, je suppose ? Non, pas du tout. On a dû tout laisser comme ça, donc on doit de l'argent au jour d'aujourd'hui. Mais on a été obligés parce que personne n'a pu nous aider. Mais vous comptez quitter la ville où vous étiez avant ou pas ? Oui, complètement. Donc complètement. Il faut faire votre préavis pour quitter le logement. Ce que nous a dit l'agence immobilière, c'est qu'on leur doit donc les 3 mois. Ah oui, de toute façon vous leur devez les 3 mois, sauf s'ils trouvent un nouveau locataire rapidement. Exactement. Ouais. Mais vous avez fait le préavis, vous avez fait le document pour pouvoir ne plus payer de loyer dans 3 mois. Oui, ouais. Ça oui. Romain, sur la question qui est aussi la question essentielle, qui est la question de la protection, la question de la justice, est-ce que un auditeur vous avait conseillé de contacter le procureur de la République ? Est-ce que vous l'avez fait ou pas ? Pas encore, parce que j'avais tellement de choses à couper, comme le DF, le gaz, tout ça, mais en début de semaine, on a prévu d'envoyer une lettre recommandée au procureur en expliquant toute l'histoire et en essayant de comprendre pour quelle raison nous victimes on se retrouve à partir de notre logement, de notre vie et que les forces de l'ordre n'ont pas pu nous aider. Donc on se pose toujours cette question. Qu'est-ce que vous ressentez une semaine après, Romain ? Au jour d'aujourd'hui, je ressens que je pense pour moi que il y a un hic dans cette histoire. On n'arrive pas à trouver ce que c'est, mais je vous cache pas que je suis un peu dégoûté. Par quoi ? Par la manière dont vous avez été reçu par la police ? Oui, tout à fait. En fait, vous êtes senti abandonné. C'est bien ça, oui. On vous avait mis en contact avec un syndicat de police. Est-ce qu'il vous a aidé ? Ils m'ont contacté une fois. Ils m'ont dit qu'ils allaient voir le commissaire de la ville. Mais depuis, aucune nouvelle. J'ai eu franchement aucune nouvelle des forces de l'ordre, ni du syndicat. On m'a laissé dans le vide. On va les rappeler, Romain, on ne vous lâche pas, on va essayer de les appeler et vous nous tenez au courant aussi sur vos démarches, faites-les auprès du procureur, hein, Romain. D'accord. Merci Romain, en tout cas, bon courage à vous et on remercie cette auditrice qui vous a donc trouvé un emploi. Ça tombait bien puisque c'est à côté de là où habite votre maman. Tout à fait. Donc elle vous a trouvé un emploi pour au moins quelques mois, histoire de vous remettre le pied à l'étrier. Vous avez un avocat, Romain ? Non, mais je vais en prendre un. Bon, écoutez, on lance l'appel. Si vous êtes avocat, si vous voulez aider Romain, 3216 et rmc.fr.
Romain menacé de mort par l'homme qui lui a volé sa voiture. La police ne veut pas lui donner de protection policière. Il se retrouve tout seul dans la nature avec femme et enfant. Si vous voulez lui donner un coup de main, c'est la solidarité sur RMC. Merci Romain, bon courage. Vous nous tenez au courant sur